Bonjour les amis. Euh, j'ai décidé de filmer la progression de mon projet de conversion, restauration de mon cabinet de Mortal Kombat 2. Il y a plusieurs vidéos qui existent sur YouTube, comme mon ami André d'Arcade-moi ça. Il fait des vidéos super intéressantes de restauration qu'il fait de bornes d'arcade. Fait que j'ai décidé de faire la même affaire, si jamais ça peut aider des gens. Donc, on peut commencer par un petit peu d'histoire. C'est un cabinet Midway qui, je crois, est original de Mortal Kombat 2 que j'ai trouvé sur Kijiji il y a 2 semaines. Je l'ai eu pour un super bon prix. Puis l'état général est assez bien. Je donnerais un 6 ou 7 sur 10. Il y a tous les morceaux. L'état général est assez bien. Mais juste assez de petits défauts pour que ça vaille la peine de faire un projet et que ce soit intéressant. Donc, moi, je cherchais un cabinet de style Midway depuis maintenant 1 an et demi. Là. Tous les jours, je surveillais Kijiji, les packs, puis les sites en attendant qu'il y en ait un qui sorte. Et puis, lui, dès qu'il est sorti, j'ai sauté dessus. Parce que j'ai fait une resto mode il y a 2 ans d'un cabinet Dynamo dans lequel il y avait deux jeux, Killer Instinct 1 puis 2. Puis j'étais à la recherche d'un cabinet Midway pour pouvoir mettre mes Killer Instinct dedans. Puis tout la reconvertir en Killer Instinct. Donc quand j'ai trouvé celui-là, je me suis dit, ah ben ça va être parfait pour mon projet. J'ai eu un petit dilemme. Je me suis dit, ah ben pourquoi pas le garder en Mortal Kombat 2 puis le restaurer à sa gloire d'origine. Mais je vais y aller avec la conversion, principalement pour le fait que je crois que c'est un original, mais il n'y a aucun numéro de série sur le cabinet, sur le power supply ou sur quoi que ce soit. Donc, j'ai pas de moyen de prouver que c'est un original. Fait que ça veut, à ce moment-là, ça vaut plus ou moins la peine. Donc, le cabinet, qu'est-ce qu'il y a? Il fonctionne bien. Il y a des petits bobos. Première chose, le marquee marche pas. Le son marche pas non plus. Fait que ça, je vais devoir investiguer ça. Le vendeur m'a donné le board de son quand même qui est réputé pour marcher. Fait que je vais essayer de voir si je peux pas réparer celui qu'il y a dedans. Ou sinon, je vais utiliser celui qui m'a été donné avec. L'écran aussi, là, il y a du problème de stabilité. L'image, elle saute un peu. Donc ça va être regardé. Probablement rechanger les condensateurs. Puis le flyback peut-être. Là, on verra. Sinon, l'état général du cabinet, ben la vitre est en très bonne condition. L'écran aussi, là, il y a un petit peu de burn-in, mais rien de majeur. On regardera ça tantôt. Le panneau de contrôle semble être original. C'est sûr qu'il y a de l'âge. Il y a des brûlures de cigarettes ici craquées à quelques endroits. Mais le panel overlay est quand même en bon état. Les corn doors, le devant, c'est bien. Quelques petits chips de peinture ici et là. Mais les mécanismes de coin ou de 25 cents, là, je ne sais pas, sont encore là. Les boutons fonctionnent. Ça ici, ben, tout fonctionne. Là, le compteur indique 89 664 games. Fait que c'est une machine qui a du vécu pour à peu près, je sais pas moi, 20 quelques mille dollars qui ont rentré dans cette machine-là, si c'était des 25 sous. Fait que les corners sont en très bon état. 2 trous ici pour des barres de sécurité que je vais peut-être boucher ou pas. Avoir toutes les bottes puis les vis, je vais les ressabler puis les repeinturer. Le bas du cabinet, des petits dommages, là, tout ça, ça va être réparé. Le devant, quand même en bon état. Mais les gens ont bidouillé là, quand même le panneau de contrôle. Ici, le T-molding était défait. Puis là, je les ai enlevés. Là, mais quelqu'un avec un gun à clous qui avait cloué là, des clous bord en bord. Fait que ça a eu pour effet comme d'élargir là, ce côté-ci du panneau de contrôle. Là. On voit pas bien, là, mais ici, il y a eu des clous qui ont été rajoutés là, à la machine à clous, une machine au gun à clous. Fait qu'ici, des petits défauts, mais rien de bien majeur.
Le bas du cabinet. Je vais tout repatcher ça avec de la potée là, pour que ce soit vraiment plus beau possible parce que je vais racheter les décals de Killer Instinct là, soit sur Game On Graphics ou un site MK Arcade, quelque chose comme ça. Donc, ce côté-là, c'est un peu délavé. Il y a eu des porte-manteaux, probablement ou des cendriers de coller après. Fait que, non, finalement, c'est ça, là. C'est quand même en très bon état. Puis ça va être juste correct comme premier projet de restauration. Le dessus il est en bon état, va avoir besoin d'être repeinturé. Le derrière aussi, mais pas de numéro de série. On voit qu'il y a déjà eu le collant là, de Midway ici, mais il a été arraché. Je peux pas rien y faire. La porte, je sais pas si c'est une porte originale, mais en bon état, un petit ding ici. À l'intérieur, l'intérieur est assez propre. J'ai pas fait le ménage dedans encore du tout, mais tout est là. Line filter, isolation transformer, power supply. Je sais pas si c'est un original encore là. Il n'y a pas de collant. Le board du son, board Mortal Kombat. Je sais pas c'est quelle révision. Je crois que c'est la 1.5. Je sais pas trop. On regardera tantôt. Moniteur, c'est un Wells Garner 25K 7193, je crois. C'est le même que dans mon dynamo. Fait que ça va être le fun si jamais j'ai besoin de pièces ou de faire un swap. Tout est là. L'harness de l'air est original. Là, on voit là-bas là, sur la couette pour le piano de contrôle, le player 1, 2, 3, 4. Fait que on dirait que c'est du original, ça n'a pas l'air d'avoir été traficoté. Voilà. On peut démarrer pour voir qu'est-ce que ça dit. Donc comme on disait, je vais éteindre la lumière. Remarquez, elle allume pas. Ce qu'on remarque, c'est que l'écran aussi prend un certain temps avant d'allumer, peut-être un 10-15 secondes. Puis là, on le voit pas bien à la caméra, mais c'est comme si l'écran il shake tout le temps. C'est comme s'il y avait des vagues dedans. Mais toutes les ROM ont un bon checksum. Au tout début, il y avait une erreur de CMOS, mais il n'y avait pas de batterie sur le board, fait que j'ai changé la batterie. Mais donc, il n'y a pas de son. Cette lumière-là, bon, on l'allume ou pas. Si on regarde au niveau du board de son, là, on voit que la lumière du board de son n'allume pas. C'est peut-être un mauvais contact ou peut-être que le board est carrément grillé. Puis on entend aussi un son au niveau du flyback. Peut-être que là, il arc. Puis c'est ça qui fait que... En fait. À voir, je sais pas si ça vient du flyback ou du neckboard. Mais... en fait, ce sera à voir. Au niveau du panneau de contrôle... Je vais rallumer la lumière, finalement. Au niveau du panneau de contrôle, ben très clean. Sinon qu'il y a des... ici, il y a eu ça, des clous de gun à clous qui ont été mis là. Fait que je crois que c'est pas original tout ça. Mais les boutons, les joysticks ont été changés, je crois. Ça me semble pas être très vieux. Tout marche, mais je vais peut-être... il va falloir que je le modifie de toute façon pour avoir le layout 6 boutons pour Killer Instinct. Mortal Kombat en a juste 5. Je vais dans le menu. Donc c'est Mortal Kombat Révision 3.
Donc, quand je disais les défauts de l'écran, il shake un peu. Il y a un petit peu de burn-in aussi dans l'écran. Je sais pas si on voit ici, là, mais la caméra, ça monte pas bien. Mais ici, on voit qu'il est marqué Game Over, Insert Coin. Ici, il y a comme un score. Fait que cet écran-là a déjà été dans l'autre sens. Ça fait ça juste sur le rouge. Ah, sur le bleu aussi. Fait que donc, ben, c'est ça, c'est mon petit projet d'hiver. Là, il va falloir reconfigurer le garage. Dès que je vais storer mon auto pour l'hiver, elle va s'en aller dans le coin là. Fait que ça va s'en venir ici. Je vais toute la restaurer une fois que ça va fonctionner. Là. Probablement, la première étape, ça va être probablement d'arranger l'écran, changer les condensateurs, flyback et tout ça. Sinon, après ça, on va faire la machine. À suivre!